Je veux dire de qui ça nous va parler, nous va parler de la guerre ça qui éclaté dans le Moyen-Orient, guerre ça nous dit qui fait contre pays Iran son guerre qui nous connaît déjà qui éclaté dans la date 28 février passé à là. Et côté que États-Unis ensemble avec pays Israël, ils mettent ensemble et attaquent carrément et Iran, pays Iran qui est situé dans le Moyen-Orient. Pendant que tu as une négociation que tu as faite, tu as des négociations qui étaient entamées d'abord par les États-Unis, qui te voulaient garder ensemble avec pays Iran, qui sont capables d'entendre pour parler de questions d'armes nucléaires et en même temps tout garder qui sont capables et entendre avec régime Téhéran qui sont un régime bouddhu qui ont l'autre façon de voir les choses. D'abord, on dit que on a fait ça, on a fait là, c'est pas information, c'est opinion mélangée avec information, tout, mais quand même opinion en grande partie. Si un pays a un système qui a fonctionné pour lui, certainement, qui c'est un système, nous avons dit musulman, ou bien basé sur une religion, basé sur un style de gouvernement, ça c'est problème pays, ça c'est façon par que le monde ça veut vivre. C'est façon pour les bagailles. Mais l'autre Jean Kawel, pendant que le monde a changé, nous avons un monde qui gagne quand même des rapports géopolitiques là-dedans, eh bien, nous avons plusieurs gros pays, les États-Unis, qui sont gros pays, qui c'est la plus grande puissance du monde, qui lui-même voulait changer de données géopolitiques. C'est dans le contexte ça, nous sommes capables de regarder guerre, et nous allons regarder, et nous allons partager ensemble avec vous quelques informations que nous avons sous guerre ça, donc avec une compréhension des choses plus large. Donc, il faut une ouverture d'esprit pour nous comprendre ça, nous allons parler là. Donc, on a dit. Je tiens à nous parler pas trop long, c'est pas vraiment une émission que nous avons fait, mais c'est toujours dans le contexte pour informer et puis partager ensemble avec vous. Je rappeler encore une fois, c'est une conversation. La guerre contre l'Iran, qui sont la guerre qui va venir à un moment là, ou la guerre qui pisse sanglant. Nous ne pouvons pas arrêter, je dis, attendez nous pour nous parler de bilan la guerre ça, parce que son bilan nous pas vraiment des chiffres réels. C'est des chiffres qui ont changé à la seconde près, à la minute, puisque son guerre qui est en cours. Et là, il y a une guerre, et bien, il y a un pile de chiffres que le monde n'a pas gagné. Même le monde qui a des chiffres, même, il n'est pas vraiment sûr. Il faut vérifier, il faut confirmer. Nous ne pas vraiment faire bilan, je dis là, mais nous ne pas regarder la guerre de l'autre façon. Son guerre qui est sanglant, je veux dire, une guerre qui vient pire, et son guerre qui a élargi. Il y a un pilage, dans le moment que nous avons parlé là, son guerre qui a dépassé le continent, qui a dépassé le Moyen-Orient, qui a privé juste en Amérique, qui a privé à travers le monde. Son guerre qui a affecté le monde entier. À ce moment-là, et bien, la guerre, ça vient attirer tout. Des nouveaux acteurs, c'est de ça que nous allons parler. On va commencer par de nouveaux acteurs qui peuvent entrer dans la guerre ça, nouveaux acteurs qui est sur et qui intérêt au gagner et qui j'en entrer dans la guerre ça. D'après l'information que nous jouons, certainement. Tout ça dans la vidéo là est basé sur des informations, des recherches que nous faisons et des informations que nous voulons partager ensemble avec vous. Nouveaux acteurs ça qui entrent dans la guerre, eh bien, il fait que guerre ça, dans ce moment-là, il vient souquer politique qu'a fait dans le monde en général, avec tout aspect économique ou bien démarche économique plusieurs pays. Des pays qui sont affectés justement dans la question de ça. Eh bien, c'est tout pays. Non seulement dans le Moyen-Orient, mais à travers le monde, je pourrais dire encore une fois, sorti dans Washington, arrivé même jusqu'à Port-au-Prince, capitale pays. Oui, la guerre, ça ne va pas penser. Arrivé juste là, à Haïti. Nous parlons de qui, Jean, et pour qui ça, moi, je dis ça. Sont la guerre qui gagne quand même une portée, une dimension mondiale. Non, moi, je ne pas dit que c'est une guerre mondiale. Moi, pas dit ça. Moi, je dis plutôt que une dimension qui affecte plusieurs aspects politiques et certainement économie plusieurs pays. Sorti Washington, rivé Port-au-Prince, capitale pays d'Haïti. Et dans ce moment ça, nous allons regarder ensemble avec nous, nous allons parler de démarches que les États-Unis ont fait dans ce moment-là, que nous avons parlé là. Ils ont fait gros démarches, puis ils sont capables d'influencer, utiliser combattant cœur dur. Combattant cœur dur, nous allons parler de qui est sûr, cœur dur, K-U-R-D, c'est comme ça, Yoréléo. Combattant cœur dur, ça y est, qui vivent justement dans le pays Iran. D'après ça, nous connaissons, information fait qu'on est, que il y a plus passé 9 millions de gens qui vivent dans le pays ça. Donc, c'est des combattants, c'est des gens qui sont armés, c'est des groupes armés, nous avons dit. Donc, les États-Unis ont fait stratégie là, puis ouais, ils sont capables d'utiliser combattants cœur dur, rentrer dans la guerre ça. Donc, voici un acteur qui déjà, d'après l'information que nous jouons, déjà a entré dans la guerre ça, qui a préparé puis entrer dans la guerre ça. Il a utilisé, il est capable de combattre contre l'Iran. Donc, il y a un pays assez vrai, il y a de même race, peut-être même de même culture. Mais c'est comme ça. Et bien, côté américain passé, il y a des accords. Et il faut il y a évidemment avec service d'intelligence, CIA, il y a infiltré pour voir si Kurdio, d'ailleurs Kurdio a une histoire très longue, nous ne pouvons pas arrêter sur ça, mais une belle histoire dans la zone, dans la région, côté que même tout, ils voulaient faire valoir intérêt par eux, intérêt économique, intérêt social, religieux, tout, et intérêt culturel. Donc Kurdio déjà, pour entrer dans la guerre, ça, si on pas entrer déjà, côté que les États-Unis ont servi ensemble avec eux, puis ils ont contre le pays Iran. Mais cette fois-ci, son bataille, son gourmet que Kurdio va le faire, combattant Kurdio, nous relèverons ça, ils sont armés, bien armés, il faut me dire. Ils vont le faire souterrain à eux-mêmes.
Pendant que les États-Unis ont même bataille qui a mené à la guerre, ça qui a déclenché, ils fait son guerre aérienne, son guerre sous de l'eau et en l'air. Eh bien, les États-Unis, jusqu'à présent, et ce n'est pas que les États-Unis pas fait. Ni les États-Unis, ni Israël, ils n'ont pas d'intention réelle, puis à le faire pied-sol dans la guerre. Ça. Pied-sol, c'est un terme que moi j'aime en pile, qui créole, qui a utilisé ces jours-ci, qui veut dire que pour y aller, ça veut dire les boots on the ground. C'est comme ça veut dire en anglais, qui veut dire pour y aller descendre, puis voir l'armée, infanterie, marcher, entrer à le goumen dans le pays Iran. Ce n'est pas vraiment l'intention des États-Unis. Donc pour ça, ils ont fait ces stratégies. La guerre, c'est stratégie, politique, c'est stratégie. Il y a des forces pour faire, il y a des moyens pour faire avec services d'intelligence. Il y a là infiltré combattant cœur, qui peut faire pied sol ça justement en dedans pays Iran, puis il y a le goumen contre l'armée révolutionnaire qui dans le pays Iran, qui eux-mêmes justement, il y a défendu le gouvernement, il y a défendu le pays. Parce que justement, ma président encore, les Américains n'ont pas vraiment voulu faire pied sol dans le pays Iran. Et surtout dans la guerre ça. On la guerre qui est difficile pour faire pied sol dans ce moment-là, parce que nous connaissons et terrain Iran, c'est bon terrain facile, en quelque sorte. Bien que, stratégiquement, avec les armes et technologies que les États-Unis gagnent, et il faut nous ajouter Israël là-dedans tout, c'est facile pour eux voler en l'air, ou bien pendant ils sous de l'eau, avec gros bateaux de guerre qui ont gros technologie, capables de tirer et détruire en pile côté dans le pays Iran. Dans le moment que nous avons parlé là, il faut nous connaître tout, que le pays Iran prend gros frappe dans ce moment-là. Il a presque écrasé tout arsenal, flotte maritime même, il est censé presque écraser tout. Donc, d'après l'information qui sortit, évidemment, du côté des Américains et de l'armée israélienne, ils ont vraiment détruit en pile, nous capables de dire, infrastructure militaire pays Iran. Iran très affaibli. Mais ça ne veut pas dire que pas de bataille toujours. Au contraire, Babi est son pays avec une mentalité, avec une philosophie religieuse. Eh bien, il n'y a pas plaqué de bataille comme ça. Hein. Ce n'est pas n'importe qui monde qui a boumé là, c'est les Iraniens. Et certainement, c'est de conviction musulmane qui est. En tout cas, nous avons retourné sur Cœur Dieu, on parlait de acteurs. Cœur Dieu, c'est combattant Cœur Dieu qui prend eux-mêmes gourmet pour les États-Unis et Israël. Ils ont infiltré, messieurs Genzam dans mais peut-être que les États-Unis, Donald Trump lui-même dit carrément, il ouvertement dit que pas de problème que Cœur Dieu entre dans la bataille là. Il a encouragé ça. Au contraire, Donald Trump a dit que lui-même, il n'a pas de problème. Si Cœur Dieu veut entrer, la supporter, la financer, puis le gourmet contre le propre pays qui c'est Iran. On nous dit que ce n'est pas la première fois. Hein. C'est ça que fait nous dit que nous ne pas faire le tour long parce que nous ne pas aller dans l'histoire, à le faire aller mener dans l'histoire pour expliquer ça qui est ce que Dieu est. Maintenant, il faut petit passer sur eux. L'autre acteur qui pourrait entrer dans la guerre, ça, qui déjà rentré, d'après l'information que les États-Unis baillent, l'intelligence américaine fait reconnaître que un gros acteur, c'est pas n'importe qui monde. Pays la Russie, lui-même tout, entrer en dedans de la guerre, ça. De façon stratégique, pourquoi entrer et s'ouvrir à clair, il y a des portes, mais il y a une guerre à tout, nous allons expliquer tout à l'heure pour qui ça. Et qui genre? Non seulement on joue la Russie, pays la Russie, et là nous dit entrer dans la guerre, il y a entrer fois ça sous bord Iran. Donc moi qu'on est en pile là, nous avons regardé des reportages et bulletins nouvelles que la présente, nous parlons de guerre. Nous regardons guerre comme si c'est un match football. Moi j'aime ça parce que moi réactionne, j'en ai réagi, et commentaire que nous avons mis. Gain qui pour équipe ça, gain pour l'autre équipe là. Donc il y a pile là nous qui pour équipe iranienne, hein? Donc il dit Iran soutenir la guerre ça, il pour l'inuer. Il y a autres qui même c'est pour les États-Unis. Et Israël nous dit c'est deux gros nègres qui ont contre l'Iran. Donc acteur ça, puis on focus, on était sur acteur parce que ces deux acteurs n'a pas parlé. Acteur ça qui entré dans la guerre ça, nouveau acteur c'est d'abord combattant Cœur Dieu qui a goumé pour les États-Unis et Israël contre l'Iran, qu'on y a là nous joindre que la Russie entre dans la guerre ça. Et pourquoi paraître tout corps, pas paraître toute tête, paraître 6 points de tête, 6 points de pied, yo des portes et d'après l'information qui sortit que les États-Unis mettaient dehors d'ailleurs. Le fait qu'on ait rejoint une information qui t'a fait quoi que pays la Russie avec spécialistes il y a des combattants iraniens, l'armée révolutionnaire iranienne, conseil et il y a des souvenirs pour un qui peut attaquer base militaire américaine qui tout partout dans le Moyen-Orient, dans la région, après rappelons que Iranien même, ils commencent à tirer missiles sur différentes bases américaines qui sont dans différents pays, notamment dans Qatar, dans différentes zones dans la région, même Turquie, là, l'autre jour, un missile qui manque arriver Turquie. Mais nous pas expliquer ça, c'est il y a tellement de causes dans la ça. Si nous entrons pour nous voir tout détail, et là, pour nous pile et fond fond bel rallye. Et ça fait nous prêter pour le moment non question de acteurs qui entrent dans la guerre ça. Regardez pour moi quelques commentaires qu'a plagué là. OK. Oui, nous avons regardé 2-3 commentaires qui ont monté là. En tout cas, nous prenons un petit temps pendant l'émission pour nous parler de commentaires.
pendant petite conversation ça, c'est pas forcément une émission, c'est une conversation, on a fait ensemble avec vous. Donc, ma retourner pour me dire que n'a parlé de acteurs. On était focus parce que moi, ça, je monté là, commentaire. Messieurs, dames, en réalité, ça nous vient faire là. Nous venons parler de différents acteurs qui entrent dans la guerre ça. Nous commençons par combattants kurdes, qui ont même pas le gourmet. Si il y a infiltré, il va le faire au gourmet contre le pays Iran, qu'on a parlé de la Russie qui entre dans le combat. Combattants, bon, enfin, on nous dit carrément, nous pas dire combattants, mais c'est plutôt pays en lui-même, avec certainement services d'intelligence, qui sont déjà connectés avec le pays Iran, puisque on a un rapport la Russie avec l'Iran. Ah oui, c'est deux cavaliers pour le cas. Pas oublier dans la région, la Russie a intérêt et la Chine tout a intérêt. Je vais venir sur la Chine tout à l'heure comme ça. Donc la Russie lui-même déjà engagée. Il a montré Iranien, l'armée iranienne, qui côté qui j'en pu attaquer base américaine et avec qui moyen. Est-ce qu'il y a des armes? Jusqu'à présent, on ne peut pas confirmer ça, mais il est très probable, puisque c'est dans la guerre nouée. Donc si pas besoin d'armes, et je ne dois pas venir goumer pour lui, je ne dois pas venir accord ça pour venir défendre, venir goumer caribari pour lui. Même qu'à des armes en bas. Mais quand même tout, ça peut empêcher que je me conseil, moi je directive, moi dis mais qui côté pour attaquer lui, mais qui j'en pour attaquer. Ça c'est pays la Russie. Bon, l'autre acteur qui entre dans la bataille ça, qui est connu, eh bien c'est combattant Hezbollah. Combattant Hezbollah même c'est sont l'armée, son groupe armé qui est très redouté dans la région, qui est très dur et Israël, bon pas veut dire Israël peut Hezbollah, mais Israël toujours pour qu'il connaît avec Hezbollah et Hezbollah bien armé, yo extrêmement bien armé dans la région. Hein. Il a envoyé roquettes avec missiles sous Israël. Regardez, non. Heureusement que Israël, bien ça, eh bien, ça, il y a un système de défense très sophistiqué, qui est un dôme, Iron Dome, donc couverture en acier, ça, qui protégeait Israël et Tel Aviv et plusieurs autres villes dans le pays d'Israël. Donc, mon l'autre acteur qui a rentré là dans la bataille. Là. Mais acteur, ça après la bataille, lui-même, sous Bopa, Iran. Donc, ça, c'est dans le camp Iran que jouait ça à monter sous terrain là. Nous avons la Russie, nous avons Hezbollah. Deux joueurs qui montent sous terrain dans le pays Iran, puis au Goumet, puis au les ballons, puis au les missiles, nous dit plutôt, si nous voulons faire analogie, puis au les bons missiles sous terrain la guerre, ça, qui est Moyen-Orient, face avec les États-Unis et Israël. Ils ont déjà renforcé l'armée iranienne, puisque la Russie a baillé non seulement conseil et certainement directive qui gens qui côté puis attaquer, ZAM même nous beaucoup confirmé pour eux, mais les ZAM qui parlent par en bas, certainement. Et puis voilà, nous jouons Hezbollah qui bien armé lui-même, qui déjà lui-même Hezbollah, il faut nous dire Hezbollah lui-même, il campé dans le pays Liban. Nous avons regardé, Iran, Liban, c'est deux pays. Ils n'ont pas forcément, nous avons dit, même objectif philosophie, non? Ils n'ont pas forcément, ils ont bien, ils ont en majorité de même religion, de même culture, mais intérêts sont différents dans la région. Mais puisque Hezbollah en dans le Liban, et Hezbollah lui-même, c'est bon partenaire Iran, Hezbollah Broumen, d'ailleurs, c'est à partir du pays Liban. Que Hezbollah voit roquette à tirer sous Israël. Pendant ce temps, il faut me dire tout, Israël pas quand regarder comme ça, non? L'armée israélienne dans IDF là, il a attaqué le pays Liban sérieusement. Au contraire, Liban vient une victime dans la guerre ça à cause justement, à cause de Hezbollah qui l'a caillé. Et en pile les citoyens libanais, ils regrettent que nèg la mis ça dans le pays parce que c'est au cap de problème. Et comment ça va parler, si vieux Hezbollah ça pas là alors, façon de parler, m'a PC imaginer là pour nous. Si vieille Hezbollah ça pas sous territoire national nous là, nous pas entrer dans la guerre ça donc Liban c'est traîner dans la guerre parce que Hezbollah tiré depuis Liban la pour avec Israël obligé à bombarder l'autre bord. Et on ça va là, il va vraiment difficile. En tout cas, des nouvelles que nous jouons sur la guerre, nous allons partager ensemble avec nous là, et bien force américaine avec force israélienne là dans le moment qu'on a parlé là, ils toujours continué. Ils continuent à attaquer Iran par air, donc il a fait des attaques aériennes très intenses sous des cibles militaires. Et puis tout, il a attaqué édifice gouvernement pays Iran. C'est comme ça, nous voyons que l'autre jour là, tu as gagné plusieurs médias américains ici dans l'Occident, ils ont dévoilé qui gens ils ont crasé Bunker. Bunker, ça veut dire que, eh bien, base en bataille que leader suprême pays Iran, c'est là que le basé, là, qu'on a fait réunion. Eh bien, c'est pendant une réunion, pendant l'embattait dans un bunker solide, bien fortifié, bien crasé, avec gros bombes. Nous allons parler de Zamio tout à l'heure, comme ça, ou bien dans l'autre édition de Tir compte, tu parler ça qu'une faire ensemble avec vous. Zamio, c'est gros armes fun fois, l'armée israélienne passant, les un équipement sophistiqué. C'est deux pays qui gardent nous à la pointe de la technologie dans les affaires guerre, dans les affaires armes de guerre. Les États-Unis, Israël, ah bah, rien jouet là, pas rien jouet, c'est gros causé. Donc, Iran prend un moment là. Et heureusement, nous allons regarder là, on dit heureusement, Iran commence à jouer une petite force parce que nous jouons, eh bien, Hezbollah qui a boumé avec lui, et bien que Hezbollah a affaibli, oui, là, dans le moment.
Parce qu'il a crasé sérieusement dans le pays Liban. Songez que c'est dans le Liban que Hezbollah est. Combattant Hezbollah. Et puis nous joignons la Russie qui est en bas, qui a fourni conseil et puis stratégie militaire. C'est ça que Russie a fait dans ce moment-là. Mais attaquer tout, on a parlé de Israël avec les États-Unis. Il fait attaque aérienne, attaque sous de l'eau tout. On nous dit, il attaque infrastructure iranienne. Dans Téhéran notamment, qui est capitale là, et puis plusieurs autres villes, pendant que l'Iran lui-même, il n'a pas un choix, l'Iran continue lui-même à lancer missiles avec drones sous Israël, avec position stratégique américaine, qui c'est base américaine, qui est dans le Golfe là. Et c'est là que nous avons dit que la Russie a montré Israël, a montré Iran qui Jean et qui côté peut attaquer, et base américaine qui est dans le Golfe là. On parle du Moyen-Orient, côté que les Américains ont une grosse présence, nous ne pas penser ça, hein, de tous côtés, il y a une base militaire. Eh bien, nous jouons que Israël lui-même, il agit bataille là. Bataille arrivée juste dans le Liban, c'est ça que nous parlé tout à l'heure là. Côté que Israël oblige à attaquer le Liban. Israël n'a pas un choix, puisque Israël frappe plusieurs gros positions en dedans le Liban, et c'est Hezbollah qui a ciblé. Parce que Hezbollah eux-mêmes, ils dans le pays Liban, ils ont tiré sur Israël, Israël retourne attaquer eux. D'ailleurs, depuis qu'ils ont commencé à attaquer l'Iran, Israël était paré. Ils ont commencé à parler avec gros avions, dernière technologie qu'ils ont gagné, puis ils ont frappé le pays Liban eux-mêmes tout. Ils ont attaqué Hezbollah avec des quartiers en dedans pays Liban, côté que aux alentours Beyrouth, eh ben, ils ont fait gros attaque après que plusieurs groupes, eh ben, tes groupes combattants Hezbollah eux-mêmes, ils ont ouvert missiles, nous dit. Ils ont ouvert gros missiles à tirer à partir de nos pays Liban sous Israël. Donc, Israël répliqué. C'est de ça qu'on a parlé là. Maintenant, on parle de cœur Dieu. Cœur Dieu, nous sommes parlé de eux, puisque je dis, on a parlé de acteurs qui entrent dans la guerre. Nous jouons cœur Dieu qui parle gourmet pour États-Unis, dans le camp États-Unis et Israël. Cœur Dieu, yo en dans le pays Iran, c'est comme si Nadjo, ou on rate en dans le là, c'est lui qui parle manger. Cœur Dieu va jouer. Cœur Dieu, c'est option américaine. Son l'armée, c'est des combattants, et ils sont situés sous frontière Iran avec Irak. C'est là que force est, et c'est là que ils ont émergé. C'est là que ils ont une base, c'est là que ils ont une force. Donc, capable de dire que cœur Dieu là, dans ce moment-là, il y a envie qu'il y ait les cœurs distants qui sont dans Irak et qui sont tout près, sous frontière. Et il a rapporté que cœur Dieu mobilisé en pile pendant l'attaque américaine, avec l'attaque israélienne faite là, dans ce moment-là. Et il a arrivé faibli position, quelques positions iraniennes dans ce moment-là. Puisqu'il est entré dans la bataille là tout, nous rappelons que l'intelligence américaine fait reconnaître que, mais cœur Dieu là, souterrain, il y a des armes. Et américain, c'est sûr que par le plus gros armes qui plus sophistiquées, pendant que combattant cœur Dieu était déjà bien armé. Il va jouer dans le cœur Dieu même. Il y a des gros armes fois dans la mer tout. Et bien, il commence à affaiblir différentes positions que l'Iran gagne dans la zone frontière. Pendant que l'Iran, faut nous dire, il est obligé, il même tout. Il a frappé. Donc, il y a pas dire guerre civile parce que c'est deux groupes armés qui ont boumé. Et bien, il y a un petit échange tiré, d'après ça, on qu'on est depuis dans ce semaine-là, entre l'armée révolutionnaire pays Iran avec le groupe combattant cœur Dieu. Il y a près de 9 millions dans le pays Iran et il y a boumé avec Iran pour les États-Unis. Alors, on dit pour les États-Unis, il n'y a pas vraiment grand. Souvent, il y a gagné, c'est comme si deux mondes qui n'en compte, et pour troisième monde qui déjà n'en compte avec vous, bon, il vient goumer, il vient dans la bataille là tout. C'est pas forcément que le bien avec mon cap goumé avant là, non, mais il vient goumer tout avant là, tout régler avant. C'est ça qui est là. Mais il y a des intérêts tout, puisque les États-Unis, même, c'est la plus grosse puissance du monde. Ils mettaient intérêt devant et ils ont certainement entré cœur Dieu dans la bataille là. Donc c'est là nous y est. On faut regarder côté nous-mêmes. Est-ce que nous là? Nous là. Oui, donc, j'en ai dit là, on a continué pour une fois qu'on est, que bataille à Marie là, dans ce moment-là. Dans deux pays là. Et son zone qui est Kurdistan lui-même, qui est plus près Irak. Et il avait dit que ça veut les séparatistes. Séparatistes, c'est un groupe armé qui ont même tout, ils ont des armes dans mais campé dans la zone là. Il faut me dire que pendant que je regarde ça, je fait analyse et puis je vais rapporter nous informations que je partage ensemble avec nous. Il rappelle un petit peu Haïti. Mais c'est font parallèle avec Haïti pour me bien comprendre, pour me permettre nous bien comprendre. C'est comme si Nadjou, ou gen ISO dans zone qui gen armes qui sont groupes armés et pour venir joindre le mot sans jour sous bord par lui-même qui gen armes tout. Donc, le mot sans jour gen compte la goumé avec la police nationale et puis qu'on y a là comme yo même yo nan vivant ensemble, yo entend yo quelque part, yo gen armes tout dans mer, yo met ensemble qu'on y a puis yo goumé contre même ennemi en quelque sorte. En tout cas, c'est comme ça bataille. Mes amis, bataille à marée dans ce moment-là. Mais qu'on y a là, il faut nous dire que l'autorité américaine eux-mêmes, sont très intelligents, nous sommes une technologie, une intelligence souterraine, qui veut dire agence CIA, tout partout,
Yo fait même connaître que c'est grâce avec intelligence, agent CIA, et puis agent Mossad, tout, agent Mossad, c'est intelligence pas pays Israël. C'est comme ça que tu arrivé qu'on est qui côté leader suprême, puis tirer sous lui, puis craser bon cœur, il joue ça, que tout mourir. Il ciblé. Donc, il y a une précision enragée, il y a une grosse technologie dans le là. Les Américains ont annoncé que ils n'ont pas fait aucune alliance ouverte. C'est-à-dire qu'il y a dit avec cœur dur, il n'a pas rappelé que combattant cœur dur, même il y a goumé dans mon mal, gros âme fois dans mais il y a goumé contre le pays Iran. Mais Américains du États-Unis du ils n'ont pas fait aucune alliance ouvertement avec eux. C'est pas en bas qu'il a dit la vie. Bah aux âmes peut-être pas en bas, c'est toujours comme ça Américain fait dans la zone ça yo. Yo chercher monde qui en face ou, monde qui plus ou moins pas entendre avec vous et puis il y a bien avec lui ou bien offrir le deal là nous dit comme ça. Yo pas bien non à monde vrai. Yo offrir le deal et puis yo bon âme, yo bon moyen pour aller goumer. Donc, c'est pour renverser pouvoir, sous renverser pouvoir, et bien le bon pour eux. Il a dit après avoir comme ça. Il faut nous dire que l'objectif guerre ça, d'après Donald Trump, d'ailleurs, qui te dit, c'est non seulement pour empêcher que le pays Iran ait des armes nucléaires, c'est plus gros problème. Iran lui-même n'a pas en bas à PC ou est-ce qu'il a joué moyen pour les armes, non? Parce que si Iran a des armes nucléaires, pour ils pensent que Iran pas le fait, boum, la pas attaquer Israël. Il y a besoin de tirer l'autre sous quatre là. Ça, c'est une chose. Mais de l'autre côté, Donald Trump lui-même personnellement, il voulait changer le régime iranien, ça. Afin de leader suprême, eh ben, et Ayatollah Khomeini, ça, il voulait éliminer. D'ailleurs, il dit ça, il dit que lui-même, dans le moment là, puisqu'il finit tuer plus, c'est pas seulement le leader suprême Ayatollah Ali Khomeini qui a tué. Il a tué plusieurs autres chefs dans le commandement, l'armée et le gouvernement, pays Iran. Et bien, Donald Trump fait déclaration ouvertement, il dit depuis Washington, il dit lui-même, il faut participer dans, mettons, l'autre monde remplacé. Ayatollah, ça que les Américains tuent là, l'autre jour là. C'est pour mon tour. Donc, pour nous retourner sur ça d'après dire, Américain dit que y a. Alors, Donald Trump dit le tout, il dit pas de problème, non, si que Dieu veut goumer pour nous. Il veut goumer. Parce que m'a dit nous pour qui ça tout, on me dit déjà dans le commencement. Raison, c'est parce que Américain pas prêt à faire pied sol pour vous dans le pays Iran. Il a cherché un groupe armé qui est dans le pays Iran qui a goumé, qui a fait pied sol là pour eux, sous contrôle, sous supervision, en connexion ensemble avec l'intelligence par eux souterrain. C'est ça qui est là. Mais on dit tout, ça c'est pour la consommation internationale. Il ne va pas ouvertement, il ne va pas parler tout quoi, faire photo avec Cœur Dieu, il dit bon, mais Cœur Dieu a goumé pour nous. Non. Il ne va pas faire ça. Si Cœur Dieu a goumé contre Iran, ça c'est ça fait pas eux, de loin. Mais quand il l'analyse qui fait qu'on est que, en réalité, il fait remarquer que Washington, eh ben, il a déjà tenté à utiliser, il a déjà infiltré Cœur Dieu pour dire et qui gens et qui comment il est capable de goumer avec contre Iran, pas même avec non contre pays Iran. On nous dit que c'est même ça il a fait ça déjà dans le passé. Il a infiltré Cœur Dieu puis il a fait goumer contre ISIS. Songez les Américains déclenché une grande campagne contre ISIS. D'ailleurs, il a dit que c'est des groupes armés terroristes méchants même, groupe ISIS. Eh bien, c'est Cœur Dieu qui a fait goumer. Il a fait et Cœur Dieu tous nos partenaires souterrains, localement, il a fait goumer contre ISIS et je dis après l'utiliser pour goumer contre le régime iranien. C'est ça qui est là. Même si ça t'a provoqué, eh ben, que bataille a vient changer, donner a vient changer. Pendant ce temps, tout nous dit tout un pays qui est Turquie, qui est même pas trop loin, il y a Bagdad, tout, des pays qui sont amis, nous capables de dire Iran. Donc, son guerre, qui a plusieurs groupes là-dedans, puisque je dis, nous venons garder ensemble avec différents acteurs qui ont entré dans la guerre. Turquie, tout, qui n'a pas dit que l'idée déjà dans la guerre, qui n'a pas dit tout, pas rentrer tout, non, n'a pas dit ça. Mais Turquie, c'est déjà un allié naturel de pays Iran. Donc, Turquie avec Téhéran, eh ben, m'a dit, il y a presque dans le même camp, il y a même tendance à nous dire plutôt. Donc, c'est là que nous y est. Nous ne pouvons pas parler qu'on a de rôle la Russie les mêmes qui déjà a supporté Iran par en bas, nous dit déjà, eh bien, la Russie même a servi avec, il y a même un service d'intelligence par eux. Oui, pour la Russie, qui ça, service d'intelligence des États-Unis, c'est CIA, et Israël, c'est Mossad, la Russie, c'est KGB, c'est ça, service d'intelligence. Eh bien, on fait qu'on est que, ils ont déjà infiltré au même tour, ils ont déjà collaboré, et même l'armée Israël, l'armée russe a déjà dit qui gens pour l'armée iranienne attaquer base militaire américaine. Donc, service d'intelligence américain ont détecté ça. Oui, si il y a que la Russie, parce qu'il n'y a pas qu'à comprendre qui gens, Iran arrive cibler base militaire comme ça, avec une précision, et de tous côtés, ils ont fait attaque simultanée en même temps. Il dit faut que l'autre intelligence derrière, il n'y a pas de moyen ça. Il n'y a pas qu'à penser comme ça. Il n'y a pas de brain ça.
il fait connaître, service d'intelligence américain fait connaître que c'est la Russie qui est derrière question ça. Oui, nous dit que la Russie a baillé Iran information en temps réel sous côté puis capable d'attaquer troupes enfin base militaire, troupes américaines qui dans base militaire dans la région, hein, bateau américain avec avion américain. Surtout à travers réseau surveillance satellite que la Russie gagne qui est basé dans la zone ça. La Russie a un satellite en l'air là, regardez non, qui est puissant tout, qui est très avancé technologiquement. Et c'est avec base d'information ça que la Russie gagne accès ensemble avec lui, qu'il a partagé le bail l'armée iranienne, l'armée révolutionnaire iranienne, qui a même joint toute information côté que base américaine. Oui. La rappelons que c'est un gros bagage, américain ont saisi, oui. Là, son saisissement que le Pentagone prend. Le Pentagone ouais que Iran a retalié en anglais, il dit, ben, Iran a regardé non. La répond à appel, la frappe. Après frappe, c'est vrai, mais iranien papa. Il a commencé le drone, regardez non. Il a placé drone. En même temps, simultanément, en temps réel, il a voué drone tout partout, dans différentes bases américaines. Et ça fait, ouais, une base, côté que, et si je ne me pas trompe, c'était dans le pays arabe uni, eh bien, il a frappé base à fort, oui. C'est là, justement, que gagne, selon les Américains, il dit qu'il y a 5 soldats, jusqu'à 6 même, qui mourent. Donc, il a saisi, il dit, côté iranien, il a joué une force de frappe, ça. Il dit qu'on a une force de frappe. Il a évalué à qui est ce pas le goumen. Le pas le goumen en petit petit, il dit, ah bon, moi, c'est monsieur qui va me couvrir. Je connais que monsieur gagne de 3 forces. D'ailleurs, Israël est en Paris pour intercepter presque majorité missiles que l'Iranien a voué sur eux. Ni Hezbollah, lui-même qui campait sous le Liban, il a pris avec. Ça, c'est Israël qui a pris avec ni Hezbollah et qui a tiré tout sous Iran dans le nord et région. Eh bien, là, c'est une surprise. C'est ça que fait l'intelligence américaine, fait qu'on est, fait quoi que c'est la Russie qui entre dans la bataille dans ce moment-là. Eh bien, je pense que basé sur plusieurs années de coopération, côté que Iran t'a fourni la Russie lui-même, drone, un drone spécial, les drones ça, un drone Shad. Alors pas Shad, non pardon, Shahed c'est ça, un style de drone, parce que Iran qui spécialité dans les affaires d'armes, c'est fait drone. Et drone par yo moins cher que drone américain. On va parler tout à l'heure comme ça de prix et ammunition, prix guerre, nous dire en quelque sorte. Gros missile qui a tiré. Il y a un prix, pas comme ça, nous, qui a fait là. Et gros l'argent qui a dépensé. On gagne qui coûte en pile, comme, by the way. Donc, c'est pour montrer, on n'a pas fait un rapport, pour montrer, et sous les rapports, Zamita et Cocodage, il y a des gens, pays la Russie avec pays Iran. Il y a un gros Cocodage depuis dans le temps. C'est Iran qui a baillé la Russie drone, oui. Drone Shahed, ça, yo. Avec missile balistique, à courte distance. Yo baillé la Russie, zam, ça, yo. Et quand nous, ça baillé la Russie, zam, ça, yo, nous songez. La Russie commence à attaquer beaucoup de côté. Ah bon, il dit que l'envahit l'Ukraine. Eh bien, Iran fournit les armes tout, oui. Donc, c'est pas tenu. Donc, je dis, si n'a pas bonne information, ça pour nous dire que la Russie est entrée dans la bataille là. Il n'est pas entré à clé, il n'est pas entré tout colle. C'est point de tête, point de pied, il met devant. Eh bien, au cas déjà, ouais, que le cabay zam tout, il cabay en retour, le cabay iranien, yo, zam pas que yo gagne, zam pas yo que yo gagne, qui sophistiqué tout, ou bien zam anti, pour capable intercepter missiles américains tout, parce que la Russie gagne zam tout. Yo capable, ou pas jamais connaît. Mais en attendant, d'après information qui sortit, eh bien, de sources et selon service information, service intelligence américain, yo connaît, yo ouais, mais la Russie dans la bataille. Donc, la Russie, en quelque sorte, entrée dans la guerre ça. Nous avons dit clairement qu'on y a là. Et puis, il faut nous dire tout que l'Iran et de la Russie, tout, ils mettaient campé une gros factory pour produire en masse drone. Drone que l'Iranien a fait la caillou, parce que l'Iranien est spécialisé dans les affaires de drone. Drone explosif, ou pas qu'à battre pays Iran là-dedans. Eh bien, pays Iran, t'es aidé la Russie, ils même font gros factory et pour faire drone dans le pays la Russie. Donc, pour montrer au rapport, donc, le monde qui parle avec elle, je dis la réalité là devant nous, son guerre froide, la Russie tout caché derrière l'Iran pour régler l'affaire tout. En retour, nous comprendre, Iran, en retour, c'est normal. Je dis à Iran un problème. Iran a cherché aide la Russie. Ah oui, il a cherché aide la Russie dans plusieurs façons. Non seulement pour avoir une information côté, et c'est pas que pas connaît, mais même des informations. Parce que je parle d'un gros outil que la Russie gagne dans la région là, son gros satellite, il est sous tête région Moyen-Orient. Américain n'est pas tout, mais la Russie n'est pas. Eh bien, satellite ça va comme information. Il y a une information terrain. Donc, l'IBAI, Iran, information sous terrain, et ça fait, ouais, l'Iranien a tiré sous base américaine comme ça, avec précision. Oui. Et puis, tous les déos dans la technologie, dans les armes avec haute technologie, missiles, avec qui a un programme nucléaire là-dedans, c'est ça, puis le monde dit, mais ça fait que, comme Dieu, mais ça gagne là. Gagne go la Pérez, parce que si la Russie a fourni des armes par en bas,
Pas jamais qu'on qui zam li ka ba yo. Il ka ba iranien yo. Il y a des gens qui disent, c'est ça, nous avons regardé là, il y a un observateur, analyste qui dit que la Russie a facilement faufilé en bas fil des portes quelques armes avec capacité nucléaire par Iran. Et c'est de ça justement que les États-Unis, ensemble avec pays Israël, peuvent dans ce moment-là. En pratique, dans la pratique des choses souterraines, là, Moscou a essayé, ouais, qui gens sont capables, sans que papa ait tête, et bien, aider Téhéran, joindre qui gens pour bien viser tout bien, toute infrastructure des États-Unis ensemble avec alliés, gagner dans la zone. Et puis renforcer propre défense pays Iran. Donc la Russie a renforcé propre défense pays Iran, la balle d'information pour bien viser de façon spécifique et directe, cibler même intérêt des Américains dans la zone. Donc nous comprendre, c'est deux joueurs qui ont joué, c'est deux gros joueurs qui ont joué. Bon, je dis toi, parce qu'il y a deux gros qui mettent ensemble, les États-Unis, Israël, il a frappé Iran. Iran connaît que le gros ami dans la zone, non? Son guerre vraiment complexe. Mais si il fait nous comprendre, nous souhaitons nous comprendre assez bien, puisque son guerre, mon Dieu, qui est compliqué en pile. Il est compliqué pour même comprendre, mais il est compliqué tout, pour même analyser, parce que, est-ce qu'il fait sens tout ça qu'a fait là? Ou l'autre fois, on a parlé pour qui ça guerre ça? Pour qui ça guerre ça, mes amis? En attendant, nous devons parler de acteurs ça, nouveau acteur ça qui est entré en dedans de ça. Acteur pas joué dans ce moment-là. Voilà, question là dans ce moment. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Mais en attendant tout, ça nous faut comprendre, c'est que si acteur a entré dans une guerre comme ça, pas penser que pas un intérêt par eux. Chaque monde c'est à faire après guerre, chaque monde c'est intérêt par eux, il y a défendre. Maintenant, pour que ça Hezbollah t'a pral entrer dans la guerre ça, puisque yo bay Liban, parce que m'a rappelé nous que Hezbollah lui-même sur l'autre groupe armé qui dans le pays Liban, yo bay Liban en pile problème. Liban dans ce moment-là, faut me dire nous yo pas trop content que Hezbollah c'est la caillou et Hezbollah son groupe armé en dans la caillou qui sous frontière qui a goumé contre Israël. C'est ennemi juré c'est Israël. Mais c'est partenaire Iran. Donc yo obligé mettre main tout avec Iran puis goumé contre Israël et les États-Unis. Donc Israël a pris talier, Israël a pris pon, il a frappé Liban en pile monde. Donc on est en font petite parenthèse et pour mener nous la caille, nous grand pile et haïtiens libanais ou bien libanais haïtiens en tout cas haïtiens qui descendent dans libanais qui ont grand ancêtres dans le pays Liban. Moun ça normalement monsieur certain que rien que sauter. Oui, parce que il y a quand même une connexion entre Haïti avec le pays Liban, dans pile libanais qui sorti dans le pays qui échoué, qui arrivait, même dit échoué. Alors qui arrivait à Haïti, c'était le mot français que j'utilisais. Mais qui arrive à Haïti sous île haïtienne, puis c'est là qu'il fait richesse, il fait partie de cette bourgeoisie, si vous voulez dire comme ça, de cette élite financière du pays. Donc, moun ça a une connexion là-dedans. Donc, à un moment là, quartier la Caillou, ville côté peut-être ancêtres sortis dans ce moment-là, et voilà, va finir tout bon. En tout cas, Hezbollah, on parle de Hezbollah. Hezbollah, c'est un groupe militant chiite. Groupe militant chiite, sont tendance religieuse, sont tendance, et souvent ces mêmes races classe mondiaux, mais ils ont même tendance par eux. Son parti politique lié tout, Hezbollah, qui est basé dans le pays Liban. Et qui était fondé, dans la précision que nous avons jeune là, il était fondé en 1982. Pendant l'invasion Israël a essayé de faire dans le pays Liban, et bien il était campé pour défendre le pays Liban. Hezbollah a recevoir un pile support dans l'Iran à l'époque, comme mieux parti dans l'axe résistance ça, que l'Iran lui-même a crié dans la zone, dans la région, contre Israël. Parce que pas oublier, Israël lui-même devait prendre toute région. Son bataille de terre, son bataille de... Par contre, moi, il y a des gens qui disent son guerre de religion, bataille de... Enfin, je ne vais pas rentrer là, tellement de causé dans la bataille, ça, yo. Son méli-mélo, son vrai spaghetti, bien là. Et pour les États-Unis entrer là-dedans, ça, là. C'est pour pas simple, non, guerre ça. En tout cas, on avance toujours parce que, on apprend la morceau par morceau pour nous capable bien informer, il faut bien comprendre ça n'a pas dit là. En tout cas, nous montrons acteurs, nous montrons différents acteurs, nous montrons différents intérêts gagnés et tout. Maintenant, rôle militaire Hezbollah, eh bien, l'essentiel. Hezbollah, c'est un groupe armé qui a plus de missiles dans la région. Et faut me dire, Hezbollah, lui-même a goumé pour Iran, a goumé contre Israël. Il fait qu'on ait plus passé 150 000 missiles. Et combattants bien entraînés. Ils ont entraîné pour faire la guerre. Ils ont entraîné pour faire guérilla. Et puis ils ont contrôlé sud pays Liban, tout sud pays Liban. Ils ont goumé contre Israël depuis dans l'année 1982. Ils ont goumé contre lui depuis, de 1982, ils ont goumé contre lui en 2006. Nous avons des gros guerres qui étaient pétés
entre Hezbollah. Regardez, non, enfin, pas veut dire moi, puis c'est que m'a parlé, je dois me surveiller à ce que je dis, ça m'a dit, faut me ranger bouche main. En tout cas, il était fun fois Israël, le gars dit, bon, pas de craser Israël net, mais quand même, il était vraiment, il était déposé dans Israël. En 2006, quoi. En tout cas, il faut nous dire tout que Hezbollah était supporté, au songe, le président Assad, dans le pays Syrie, il était supporté Assad en pile, et il a écrasé Assad, pour nous, là, par, bon, nous sommes les actes passés, nous ne pouvons pas trop loin dans l'analyse pour nous pas perdre. Mais nous avons ça que les États-Unis, Israël a fait tout, donc c'était gros supporter président Assad dans le pays Syrie. Bon, nous avons un partenariat qui fait tout, nous avons alliance qui fait tout dans la guerre ça, nous avons tout, et intérêt gagnant, bon, on ne parle pas trop entrer dans l'intérêt, mais nous montrons plus acteurs qui montent sous terrain là dans la guerre ça. Encore une fois, on gagne que les États-Unis, Israël déclenché contre le pays Iran. Mais qui ont pile ramification, Iran pas camper comme ça. Donc, pile nous qui campent sous terrain, qui campent, allez, cacher 4 pelouses, nous cap garder guerre ça, on connaît, nous pour équipe iranienne là. Donc, je veux dire, peut-être que ça m'a dit là, fait nous plaisir parce que nous, ouais, Iran pas fin fait bibi, trop. Mais que crasé, faut me dire, Iran prend gros frappe, Iran presque perdu. Presque, bon, papa dit ça, parce que dans la guerre, on va jamais dire au monde presque perdu. Ça fait déjà une semaine. Mais Iran prend plus gros frappe, c'est Iran qui prend. Mais, voilà que la Russie vient mettre bouche dans ça, voilà que Hezbollah se bat pas la frapper. Pendant ce temps, pas oublier tout, l'autre joueur qui entre là tout. L'autre joueur, ça, c'est qui est? C'est Kurdio que, eh bien, Américain qui est infiltré là pour faire un gourmet contre Iranien. En année qu'on y a là, nous allons essayer de regarder, parce que bon, parce que nous ne pas faire trop long tout, nous voulons quand même assez concis, assez clair pour bien comprendre. Et puisque nous voulons quand même, parce que nous avons fait un bon râler sous Kurdio, sous Hezbollah lui-même, il y a plus d'informations de Gaba. Peut-être l'autre là, nous venir expliquer chaque groupe armé ça qui est assuré, qui côté au racine et qui a commencé à fonctionner. Donc, bon, il y a des gens qui ont pris là, nous ne pas prendre appel dans ce moment-là, nous avons continué. En tout cas, parce que tu parles de ça, il est important pour qu'on bien comprenne la guerre. Je veux dire, nous venons parler de guerre, ou l'autre nous vient parler par exemple de immigration, de TPS, pourquoi pas. Parce que fait TPS ça là, sur l'autre gros il y a des bonnes nouvelles qui sortent dans TPS. Mais bonne nouvelle quand même, il y a bonne nouvelle pour nous. Nous sommes capables de dire ça. En tout cas, nous pourrons aller finir le concert. Avant d'aller, nous devons présenter aux acteurs qui entrent. Et pour les gens qui ont demandé, moi, de toi, les gens qui ont réagi, qui ont demandé pour faire TPS immigration, on leur a fait une session, on a fait une petite conversation sur immigration, tout, avec information que nous gagnons, évidemment. Je voulais dire nous que c'est moi-même, je viens là pour moi ni. Et c'est vrai, je fais des analyses, je viens commenter l'information, mais je viens bas information, je mets ton contexte à donner, je mets ton contexte historique, un contexte réel dans le temps, et puis des analyses que nous permettent de faire ensemble avec nous, puisque quand même, on était quand même un journaliste qui respectait tête lui et a fait travail là bien son travail pour informer. On a des points avant de finir, on regarde l'impact économique de la guerre, ça. Impact économique et peut-être impact politique là tout, mais bon, ne pas parler trop rentrer là-dedans. Mais globalement, nous avons dit la guerre, ça, eh bien, l'a frappé le monde économiquement. Ah oui. Je dis que déjà, il fait prédiction que la guerre, ça a affecté prix pétrole là. Ah oui. Et dans New York là, que je là, et là, plusieurs observateurs font quoi? Moi, je vais regarder tout à l'heure, beaucoup fait gaz. Mais si je fais gaz, je vais aller d'après exemple qui fait me connaître ça. Depuis hier, le gaz a monté 20 centimes sur le gallon. La guerre a fait que prix brut gaz là monté de 10 à 13% pour arriver dans environ 80 à 82 dollars par baril de pétrole. D'après analyse, il a averti que prix gaz a arrivé dans 100 dollars pour baril de pétrole là, oui. Si détroit Hormuz, c'est ça qui est important pour nous comprendre. Bon petit passage route, par contre si nous comprenons ça bien, bon, nous allons regarder, nous allons illustrer avec un 4. Bon petit passage route qui est le détroit d'Hormuz, qui est important dans la guerre ça. Détroit d'Hormuz ça, ou petit passage ça, et bien c'est là que 20% trafic pétrole en fait. Donc si détroit d'Hormuz ça t'arrive bloqué, côté que Iranien, yo vle d'ailleurs, Iranien au campé d'ailleurs, c'est sous Iranien, nous voyons que le Iran, il bail l'autre pays tout, en face là, et bien Iranien dit, on va bloquer zone ça pour pétrole pas passer. Si bloqué, il dit que le pétrole a monté à 100 dollars. Côté que environ 20% dans le trafic pétrole là, c'est là le passé. Ah, à travers le monde, oui. Donc, cette zone qui était dangereuse pour prix transport pétrole là, qui lui-même a sorti dans le Moyen-Orient pour l'arriver en Asie,
Pays asiatiques commencent à frapper là, ils commencent à sentir qu'ils prennent frappe. Pays Inde tout commence à prendre frappe, d'ailleurs Inde commence à prendre l'amour, d'ailleurs c'est la Russie qui a demandé des là dans les affaires énergie. Eh bien, ça a vraiment créé gros problème à travers le monde. Moi, je dis nous déjà, ici aux États-Unis, dans New York, là, dans le dans le côté là, prix gaz a monté. Est-ce que beaucoup de pas nous gaz a monté? Fais-moi qu'on est en bas de transmission en direct, qui ça nous nous-mêmes, qui vient de sentir ce comment c'est arrivé sous nous. Ah oui. Donc, gros super tanker qui a sorti, et ben, dans la zone là, eh ben, qui coûtait aux environs de 120 000 $ par jour qui qu'on a passé dans la zone. Gros super tanker, ça c'est des gros bateaux qui ont porté gaz. Parce que pas oublier son route, gaz, 20% gaz pétrole à travers le monde, c'est là le passé. Super tanker, ça c'est par jour, ils ont dépensé 120 000 $ pour passer là. Et puis plus passer 450 000 $ eux-mêmes. Il y a l'autre qui gagne eux-mêmes vaut plus passer 450 000 $ pour passer par jour, puis à passer par gaz, par pétrole. Pendant que justement, contrat ça, que vous gagnez avec l'autre pays européen, pays asiatique, pour porter gaz, pour porter pétrole, ça yo, eh bien, contrat ça, il y a 70% de contrat ça, puis honorer dans ce moment-là. Et si vous n'avez pas passer dans la zone, ça va passer là. Rapidement, ça va affecter ici aux États-Unis. Il va affecter le marché aux États-Unis, il va affecter le marché européen tout. Pays asiatiques qui ont pris frappe. C'est ça, oui, il n'y a pas de guerre. Ben, je vais être là. Pour les États-Unis, ça veut dire, eh bien, gros prix gaz va monter dans la pompe gasoline. Eh bien, prix chauffage caillou tout, pas oublier que c'est l'huile, c'est pétrole, oui. C'est même l'huile ça qui chauffe caillou, mon qui est ici aux États-Unis. Eh bien, pour mettre l'huile, mon qui est caillou l'huile. Eh bien, prix ça va monter tout. Et il va y avoir une nouvelle pression là qui va monter sous le marché en général. Gros inflation va monter. Le marché va devenir volatile. Indice, action d'échange sous le marché, sous la bourse américaine lui-même. Il est déjà tombé. À cause de la pérenne, justement, que pile monde gagne pour conflit ça pas prolonger. Si le conflit a prolongé, et puis il déborder frontières, il affecte le secteur énergétique, il a pas affecté la bourse là tout. Bourse ça, c'est stock market là tout. Donc, politiquement, en plus, le monde fait un gros sondage qui montrait que, eh bien, une majorité américaine qui, dans ce moment-là, il n'a pas fini trop content de ça. Donc, on a parlé de l'impact politique. Là. Imaginons nous regarder l'impact économique. Là. Bah, il pétrole là, si, eh bien, Détroit d'Ormuz, là, il ferme, j'en ouais, nous regardé là, eh bien, Iranien, il ferme, bloqué, ou bien, il y a une guerre dans la zone, là, bon, bateau pas qu'à passer. Un bateau, pour passer là par jour, il coûte 130 000 $, 250 000 $ pour un contrat en pays, pour apporter gaz aller, ou pas qu'à passer. Eh bien, ça crive. Contrat au capé du contrat. Bon, en tout cas, tout le monde a un problème. Problème pour tout le monde, oui. Balagaï là, oui. Et puis ensuite, l'a affecté. Puisque pétrole sont produits transversal. Dans toute bagaille où le pétrole. Dans le transport, dans le caille, chauffer caille tout. Pour montrer nous, qui veut dire, manger pour transporter, manger sortir de l'autre côté, puis manger après monter là, sur le marché. Taux de change dans l'indice financier, lui-même tout vient à descendre, la première fois. Donc, son la guerre, s'il dure un peu le temps, si la guerre ça a duré plus de temps toujours avec le pays Iran, nous sommes déjà en semaine, nous sommes en semaine épique. Eh bien, puis le monde dit qu'il n'y a pas de gain. Gros méfiance sur la bourse américaine, là, pas de problème. Et c'est là que, économiquement, nous regardons de façon ça, il va l'affecter politique là tout. Nous avons une élection mi-mandat qui va arriver là. Donc, et Donald Trump lui-même va l'affecter. Pour le président Donald Trump, prochain cycle électoral, ça cap là, il va difficile en pile. Difficile, parce que pas oublier que ça va affecter le peuple là, et le peuple là qui ça va le que constituant yo, qui c'est à la tête pouvoir là, c'est républicain. D'ailleurs, une tendance, d'ailleurs c'est bon, permettez-moi de dire ça, m'a fond ouverture, une parenthèse, m'a fermé bien vite, une parenthèse politique. Mi-mandat ça, élection mi-mandat ça, c'est pas un référendum qui va le faire là, on forme, enfin, son façon de parler, le monde qui est dans la politique à comprendre. En forme de référendum, c'est comme si le peuple américain va dire à l'administration de la Trump, je pense vrai. Et puis, ils déjà prévoir que ça va être difficile pour eux. Bah, dire perdu net, mais pas difficile pour les républicains. Maintenant, est-ce que les démocrates même y a assez force qu'on y a là pour montrer point yet yo? À son autre question, en réalité, dans la question que nous venons présenter là, toi politique a fait. En arrivé sur Haïti, mes amis, pour pays d'Haïti, impact la parle grave tout, impact la parle indirect, c'est vrai. La indirect, mais la réelle. Son impact indirect, puisque Haïti va dans la guerre jusqu'au Haïti, là, on dit, pour qui ça, guerre ça, ah, Valérie, guerre moyen, il n'a pas fait Haïti. En bas, quoi, mon cher, par contre, ça va pas dire là. Attention, impact là, indirect, mais li réel. Pas oublier, Haïti importé presque tout gaz, c'est importé,
Qui donc, augmentation pi pétrole là, avec marchandises que Haïti a exporté à travers le monde, puis Haïti, ça seulement le fait. Je m'excuse, importer. C'est pas exporter, non, importer. C'est ça. Merci pour ça. Importer à travers le monde. Et bien, ça a la cause que la guerre, ça, justement, vient un impact réel, ça. Il peut le traduire dans le prix gasoline, dans le prix diesel, qui a monté, prix manger gaz pour faire manger tout. Haïti importe tout bagaille, et ça qui passe. Il y a une pichette, ça qui fait que le prix de transport en Haïti est capable de monter, manger qui a monté en Haïti, dans une économie qui est déjà fragile, pas oublier. Ensemble avec crise interne pays d'Haïti, nous comptons qui s'allie, violence gang, crise politique, déplacement monde, plus passer 1,4 million de monde déplacés, déplacement massif ça, Nations Unies dit qu'il y a plus passer 6 millions de monde qui parlent d'un problème grand goût là, famine dans le pays. Nous imaginez nous, impact indirect mais réel. Haïti dépend en pile, vente pays dépend en pile de marchandises, de manger qui sont importés. Donc n'importe choc qui continue à prendre là dans la région ça, eh bien, sous prix gaz, là, sous prix pétrole, là, dans la zone, là, détroit d'Ormuz, ça, c'est que région, il va arriver sous Haïti, normalement. C'est ça que fait nous font râler pour nous montrer qui j'en gagne ça pour affecter le pays d'Haïti. Dans le gaz, prix gaz, là, prix transport, à cause justement de la guerre, ça, qui a déroulé dans le pays Iran, qui va faire que la vie, peuple haïtien, qui a une plus difficile. Et pour Haïtiens ordinaires eux-mêmes, eh bien, ils sont sous pression dans ce moment-là. Ils n'ont pas de capacité pour limiter les dégâts que la guerre a fait sur eux. Pour le faire sur eux de toute façon. Est-ce que l'État haïtien parie pour ça? Est-ce que le gouvernement haïtien parie? À son autre cause, même rive la donne parce que nous déjà qu'on réponse ça. Là, la grave, en pile. Mes amis, petit parole, ça nous fait ensemble avec vous. Mais nous pas venir pour nous être trop longtemps. Merci pour regarder pour nous, pour commentaire qui venir là. Merci tout le monde. Salut tout le monde qui a bas au transition en direct ça. M'apprécie commentaire, oui. Commentaire intéressant. Il y a des gens qui gagnent, évidemment. Chaque monde réagit façon par eux. La guerre, ça, c'est la guerre qui est déjà chère en pile. Il coûte en pile, la guerre, ça. La guerre, ça, chère. Nous allons faire un petit garder pour avant de finir là. On finit avec un aspect qui est important. Soit la guerre coûte en pile comme. Il est cher en pile. États-Unis, même avec Israël, a boulé plusieurs milliards de dollars en quelques jours seulement. Pendant que l'Iran lui-même a utilisé ressources qui sont plus limitées que le gain pour continuer à tirer missiles avec drones sous pays États-Unis, alors je m'excuse, sous pays Israël plutôt, avec base américaine qui est dans la région. Parce que, bon, nous avons dit chance pour nous, les États-Unis, il faut dire ça, mais chance pour nous. Iran n'a pas de missiles balistiques, transcontinental, nous dit plutôt, pas balistique, transcontinental, pour arriver juste ici, pour frapper nous. On a regardé, pour prix que les États-Unis payent dans ce moment-là pour la guerre, d'après analyse, ils ont estimé que l'opération Epic Fury, ça, que les États-Unis déclenchaient sous le pays Iran, eh bien, l'a coûté les États-Unis environ 890 millions de dollars par jour. C'est ça, l'a coûté les États-Unis à ce moment-là. Et au fait qu'on est tout que à peu près 3,7 milliards de dollars, les États-Unis qui ont dépensé dans le premier jour attaque, oubliez-nous, 3,7 milliards de dollars. Dans une durée de 100 heures de temps seulement, oui, qui ont dépensé l'argent ça dans le premier jour d'attaque, surtout pour opération ça, opération Epic Fury ça, opération aérienne, opération navale. Pas oublier c'est gros bateau de guerre, puis gros bateau de guerre d'ailleurs qui gagne, que c'est américain gagne, le déplacer le voler l'autre bois. Donc imaginez-nous pour entretenir bateau ça. Même parler de personnel, membre l'armée. Ah, gros dépenses qu'a fait là. Eh bien, son entretien intensif qui vous faites, et certainement son mission haut niveau que vous déployez dans la région Moyen-Orient, gros quoi va dépenser. On a une estimation qui fait là, on a une estimation d'un groupe qui a fait gros réflexion lui-même sur l'affaire de la guerre ça, ils ont mis le prix initial, puis ils ont passé 5 milliards de dollars. Par heure, 5 milliards de dollars, qui inclut accumulation avant la guerre, qui veut dire préparation, attaque que vous fait dans le commencement de semaine, avec perte d'équipement, et puis modèle budget ça, que vous prévoit pour prix direct la guerre ça, en total, l'après l'affecté poche contribuable américain, et c'est là nous disons que la guerre ça a affecté l'administration ça, parce que c'est dans poche contribuable, c'est nous-mêmes qui payons les taxes ici aux États-Unis, nous-mêmes aux États-Unis. Contribuable, qui a payé pour guerre ça, chiffre ou en pile, oui. Ça va le vin éventuellement.
son coût d'après spécialistes, ce qui peut arriver dans 40 à 100 milliards de dollars. Peut-être jusqu'à 210 milliards de dollars. Les nous ajouter effet économique, ça, qui peut arriver une pillage que la guerre, ça parle la cause. C'est pour un petit jouet qui est là. Il n'y a pas les gros l'argent. Pour qui ça l'argent, ça? Eh bien, regardez, avion américain, qu'il a pu utiliser dans la guerre, ça, dans ce moment-là, il a coûté cher en pile. Pour opérer l'avion, ça, pour faire voler, il a coûté comme. Et puis, bombe, missile que l'avion, ça, gagne. Nous jouons par exemple, un avion bombardier B2, il coûtait environ 88 000 dollars par heure de temps de vol. Une heure de temps de vol coûtait avion ça 82 000 dollars. Admettons, il vole les 2 heures de temps. Donc, à comprendre, avion de guerre F-22, ça, avion américain, ça, il coûtait plus passer 56 000 dollars par heure de temps. Chaque heure de temps, 56 000 dollars pour avion ça, pour voler avion ça. F-15, 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 on voit avion de guerre américain, il coûtait environ 25 000 dollars par heure de temps. Chaque heure de temps, vous payez 25 000 dollars pour faire le voler. Nous imaginez-nous. F-35, parce que les gros armes, ils ont fait gros déploiement d'armes. F-35 a coûté environ même 17 000 dollars américains, toujours par une heure de chaque heure de temps. Imaginez nous une quantité qui a volé dans l'air, qui a attaqué. F-16, F-16, environ 14 000 dollars chaque heure de temps. Pour dépenser pour avion, ça. Et une quantité. En plus, prix pour payer pour vol, là, il y a missiles, mes amis. Bon, nous ne parlons pas parler de missiles. Ça, c'est pour faire avion voler, oui. Tout comme ça, nous avons là, prix pour faire avion voler à l'attaque. Assez prix pour avion voler, oui. Pourquoi rien, nous, là? Est-ce que nous comprenons des miens avec nous? Pas de jouet, là, on faut regarder, moi. Non, on va regarder les réactions, mes amis. Ah, nous saisissons, et gros prix, et gros l'argent qu'on a dépensé là. Donc, comme ça, t'es qu'à, moi-même, comme ça, imaginez-nous comme ça, t'es qu'à fait pour Haïti. Imaginez-nous, Haïti t'as vu comme ça. Le monsieur a fait la guerre avec, mes amis. Il a développé Haïti avec. Bon, l'autre côté dans le monde, là, quand il y a monde pauvre, monde qui n'a pas quand même manger, même. Nous, qui ça la guerre, veut dire? Est-ce que nous, pas qu'on la guerre? Ça, c'est pour faire avion voler, nous, tout comme nous faisons bilan pour nous, nous bill nous, nous bill américain. Eh bien, qu'on y a des missiles à précision. Eh bien, ils coûtent plusieurs centaines de milliers de dollars. Il y a qui coûtent millions de dollars, c'est vrai. Mais chaque missile, ça a un prix par eux. Une seule unité d'attaque qui impliquait plusieurs douzaines d'avions en même temps, avec missiles là-dedans, missiles de croisière. Ils sont capables facilement d'arriver dans plusieurs centaines de millions de dollars, mes amis. Nous pouvons regarder l'évaluation, nous ne pouvons pas faire calcul à vous. Eh bien, il faut qu'on ait que. On nous dit, bon, alors nous ne pouvons pas chiffrer, parce que bon, ça c'est évidemment, ça c'est stratégique. En fait, on l'a mis à Goumé, on ne peut pas dire combien d'avions gagnent. Dès que nous avons estimé, parce que Pentagone, évidemment, les publics, bien que l'information qu'on rejoigne sur ce Pentagone, non, il n'y a pas forcément réel. Son guerre, qui a intelligence à donner, c'est, ou pas qu'à toute son guerre. Donc, ça fait que nous ne pouvons pas venir avec exactement combien d'avions vrais que la mer américaine a observé. En tout cas, il coûte cher. Nous, ouais, prions sur ce là, c'est gros. Ça pour les États-Unis, on allait pour côté par Israël. Israël lui-même, d'après le ministère Finance pays Israël là, eh bien, il a averti que si restriction en sécurité avec mobilisation qu'il a fait là dans le moment là, continue à faire là, pour la guerre ça, avec Iran. On la guerre non seulement avec Iran, ils font la guerre tout avec Hezbollah. Pas oublier. Ça pourrait coûter pays Israël environ 3 millions de dollars par semaine. Ça pourrait affecter l'économie Israël. Bon, Israël sont un pays qui est riche quand même, il y a un support aux États-Unis. Mais en tout cas, gros l'argent dépensé. Environ 9,4 millions de dollars. Il va l'obligé de dépenser à travers de différentes pertes. Pertes sous activité économique pays. Pertes dans le matériel, puisqu'il a dépensé, pas oublier, il a placé missiles. Ce n'est pas 2 roquettes, missiles, qu'il a placé ni sous Hezbollah, qui est en Liban, ni sous pays Iran. Eh bien, la grave en pile, oui. Le budget a monté en pile. C'est un pile dépenses militaires qui a fait de façon directe et indirecte. Eh bien, il a affecté le pays Israël lui-même tout. F-35 avec F-15, pour le pays Israël, eh bien, ils sont arrivés, quand même, c'est des avions qui sont importants, ils sont arrivés à intercepter des missiles que l'Iran a voué sur eux. Donc, ça y est les drones de fer, là, protection de fer, Iron Dome, là, dôme de fer, nous dit plutôt. Iron Dome, là, eh bien, système ça tout pour faire fonctionner, sans pile quoi, oui. C'est un système qui intercepte les missiles à distance que l'Iran a voué sur eux. Liban, tout, avec Hezbollah qui n'a pas voué sur eux. Eh bien, je pense que c'est plusieurs centaines de millions de dollars qu'a dépensé par semaine
dans le pays Israël pour guerre ça. Une guerre qui coûtait un pile comme mes amis. Parce que bataille ça, guerre ça, est-ce que vaut la peine? Pour Américains, peut-être il vaut la peine. Pour Israéliens, peut-être oui. Mais Iran, tout peut-être, il a raison de faire la guerre ça. Mais que Iran s'est menté, hein, c'est des gens qui sont très extrémistes dans la croyance religieuse. Ils s'est menté que dans la guerre ça, il a fait Américains payer bouche. De toute façon, il y a plus passé 2000 cibles, 2000 côtés, 2000 impacts, 2000 côtés que Israéliens, alors l'armée Israël avec l'armée américaine ciblée, et ils ont frappé dans ce moment-là dans le pays Iran. Donc ça veut dire que si ils ont frappé 2000 cibles, ça veut dire qu'il y a 2000 munitions, missiles qui pour frapper cible ça. Je ne sais pas comment ça va faire là. Ils ont évalué que l'armée de l'air, Israël et les États-Unis frappaient plus passer 2000 cibles dans le pays Iran. Mon cœur qui est écrasé. Gros building édifice, gouvernement ou bien building l'armée. Donc il y a 2000 missiles pour avouer. Donc il y a plus passer 500 missiles balistiques avec plus passer 2000 drones. Ça c'est gardé non. Alors là c'est pour c'est Iran. Alors on a regardé tout de côté Iran, il faut faire la part des choses. Iran lui-même il va être comme ça, hein. Iran répond tout. Il défend tête. Donc il tiré sous pays Israël plus passer 500 missiles balistiques. Il tiré plus passer 2000 drones sous pays Israël avec base américaine qui dans la région, qui dans le Golfe. Eh bien, Iran tout a dépensé en pile comme. Je crois que chaque missile balistique ça, il a coûté pays Iran plusieurs centaines de milliers de dollars. Pendant que drone d'attaque très avancé avec en technologie que eh bien, Iran a tiré sous pays Israël, il a dit que c'est un bon marché. Parce que les Iraniens sont spécialisés dans ça. Ils ont bon dans affaires fait drone. Un drone assez spécial que fait, c'est eux seuls qui fait drone ça. D'ailleurs, c'est eux même qui baillent, me dit nous ça d'ailleurs là, ils baillent la Russie dans ZAM ça tout pour tirer contre Irak. Je m'excuse, contre pas Irak, non, je voulais dire Zelensky. Donc guerre ça qui pété dans l'autre zone. Non, bon, en tout cas, c'était pour parler de ça. Ouais, ça m'a pédé les messages, je ne pas concentrer sur ça m'a dit là. Mais en tout cas, je sais quand même parce que utilisent un pile dans yo et un pile dans zam ça yo, missile ça yo fait que guerre ça a coûté un pile courbe. Chaque jour, intensité guerre a continué à augmenter. Sous tous les deux bords. Il a tiré une sous l'autre. Il a utilisé réserve d'armes yo, réserve munitions tout, il a utilisé des réserves munitions qui coûtaient cher en pile et puis il a pris un pile temps, il pas prendre un pile temps puis remplacer yo. Parce que imaginons, un missile seulement qu'on lance, il coûte 500 000 $. C'est grave. Spécialement pour le pays Iran qui, dans ce moment-là, non seulement il y a pris un gros frappe dans ce moment-là, le pays est affecté, et il y a en bas sanctions tout. Le pays Iran a bas gros sanctions, les États-Unis, les pays occidentaux, les pays européens, ils mettent sanctions sur le pays. Si ce n'est pas la Russie, bon, nous ne parlons pas de l'autre partenaire, nous ne pouvons pas faire le jeudi, mais l'autre fois, on a mis sous ça. Ou bien Corée du Nord jusqu'au côté là, qui a bail, fourni, Iran zam, ou bien moyen pour le Kembe. Ben là, c'est cas difficile quand même. En tout cas, nous me demandons est-ce que Téhéran lui-même est capable de supporter le financement ça pour gagner capacité économique en général pour qu'un bataille ça. Parce que les ressources sont très limitées dans ce moment-là. Les États-Unis disent qu'ils n'ont même pas un problème ça, c'est superpuissance du monde. Ils ont des armes, ils ont de l'argent, taxpayers, ils ont bail au cob. Israël lui-même dit que les États-Unis connaissent ça quand ils beaucoup côté. Ils n'ont pas un problème du tout. Ils sont capables de continuer dans la guerre. Les États-Unis fait qu'on est, d'après le secrétaire de la guerre, Pete Hegseth, il fait qu'on est qu'ils ont qu'à la guerre ça, pour même moi-même, nous souhaiter ça ne va pas durer tout le temps, ça, mes amis. Mais, c'est ça le fait qu'on est. Pendant que nous ne rendons compte que nous sommes fait analyser ensemble avec vous, la guerre ça n'a pas affecté eux de façon indirecte, dans la politique et dans l'élection mi-mandat cabinet. Dépenses directes qui ont payé pour missiles drone, défense aérienne, avec mobilisation qui est faite, avec gaz, pour logistique, pour armes, pour avions, pour tout le monde, pour tirer roquettes ou bien missiles, sortir dans le pays Iran pour arriver sur Israël ou bien dans la base américaine, yo en pile. Yo énorme. C'est dommage que y a pile perte en revenus financiers, perte dans l'infrastructure, perte dans la vie humaine, malheureusement. Ça fait que la guerre, ça, n'a vraiment pas fait sens. Est-ce que ça fait sens vraiment? En tout cas, ça qui a